Tu veux réussir? Alors écoute-moi bien. Arrête de parler. Sérieusement. Ferme-la. Pas parce que tes idées ne valent rien, justement parce qu'elles sont précieuses. Trop précieuses pour être offertes au monde avant même d'avoir pris forme. Aujourd'hui, je vais te parler d'un principe qui a changé ma façon de bosser, de créer, de construire ma vie. Le silence stratégique. Et crois-moi, il est plus puissant qu'un discours de motivation sur fond de piano épique. Première, les grandes choses poussent dans l'ombre. Ferme les yeux un instant. Imagine une forêt dense, ancienne, où la lumière peine à traverser les feuillages épais. Sous tes pieds, dans le sol, quelque chose se prépare. Une graine, minuscule, invisible à l'œil nu, est en train de percer la terre. Personne ne la voit, personne ne l'applaudit. Et pourtant, elle avance, lentement, silencieusement. C'est comme ça que naissent les grandes choses. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout doit se montrer, s'exhiber, s'annoncer en grand. Tu veux écrire un livre? Tu postes la couverture, avant même d'avoir écrit la première page. Tu veux lancer un projet? Tu balances le logo sur les réseaux, alors que l'idée n'est même pas encore solide. À croire que l'important, ce n'est plus de faire, mais de montrer qu'on va faire. Et c'est là que le piège se referme. Parce que plus tu parles, plus tu t'éloignes du silence dont la croissance a besoin. Regarde bien autour de toi. Les plus grandes transformations ne font pas de bruit. Un arbre ne crie pas quand il pousse. Un volcan ne prévient pas avant de rugir. L'eau ne te dit pas qu'elle va s'évaporer. Tout se fait en silence, en profondeur. Tu vois, ce que le monde appelle réussite commence souvent dans l'obscurité. Pas celle qui fait peur, non. Celle qui protège. Celle qui t'isole du vacarme ambiant pour te laisser te construire sans distraction. Car c'est là, dans cet espace calme et secret, que tu crées le plus puissamment. C'est là que tes idées prennent forme, que ton énergie se canalise, que ta discipline devient ton carburant. Les gens ont peur de l'ombre. Ils veulent briller vite. Mais briller sans racines, c'est s'effondrer dès la première tempête. Regarde les étoiles filantes. Elles éblouissent un instant, puis disparaissent. Les grandes choses ne cherchent pas la lumière trop tôt. Elles attendent, elles se préparent, et quand elles émergent, elles sont solides, imposantes, inarrêtables. Alors, la vraie question, elle est là. Est-ce que tu veux faire partie du bruit ou du réel? Est-ce que tu veux exister dans l'éphémère ou t'enraciner dans la durée? Parce que ce que tu fais dans l'ombre aujourd'hui, c'est ce qui t'élèvera demain. Pas ce que tu montres, pas ce que tu annonces, pas ce que tu vends avant de l'avoir construit. Tu n'as pas besoin de projecteur pour avancer. Tu as besoin de silence, de patience et d'une foi inébranlable dans le processus. Tu n'as pas besoin qu'on te voie. Tu as besoin de croire assez fort pour continuer même quand personne ne regarde. Les grandes choses poussent dans l'ombre. Et peut-être que, pour toi, il est enfin temps d'éteindre la lumière. 2. Chaque fois que tu parles, tu perds du carburant. Tu dis que tu vas le faire. Tu le dis à voix haute. Tu le dis avec confiance, parfois même avec fierté. Et tu ressens un frisson, comme si tu y étais déjà. Ton cerveau s'emballe. Tu reçois une dose de dopamine, un shoot d'ego, un flash d'illusion. Tu crois que t'as avancé, mais t'as juste parlé. Tu dis « je vais me lancer ». Et les gens te regardent avec des étoiles dans les yeux. « Waouh, c'est courageux. Je crois en toi. Vas-y, fonce. » Tu souris. Tu gonfles le torse. Tu te sens validé. Mais validation reçue, action annulée.
Tu rentres chez toi, t'ouvres ton ordi et rien. Pas une ligne de code, pas un coup de fil, pas un pas. Pourquoi? Parce que t'as déjà eu ta dose. Tu t'es rassasié avec des mots. Tu t'es nourri de promesses au lieu de t'affamer de réalité. La parole sans action, c'est du bruit blanc. C'est comme revendiquer une victoire avant le match. C'est comme applaudir un feu d'artifice qui n'a pas encore explosé. C'est beau sur le moment, mais ça ne laisse rien derrière. Et le pire, c'est que ça devient un cercle vicieux. Plus tu parles, plus tu as besoin d'en parler. Plus tu en parles, moins tu agis. Parler, c'est facile. Parler, c'est doux. Parler, c'est agréable. Mais agir, ça fait mal. Agir, ça demande de te taire, de mettre ton ego sur pause, de troquer les likes contre la solitude, de choisir l'effort à huis clos plutôt que l'admiration publique à crédit. Alors, pose-toi cette question. Combien d'énergie t'as brûlé à dire au lieu de faire? Combien de rêves sont restés au stade de l'annonce parce que t'as vidé ton réservoir dans le vent? Chaque mot est un peu d'essence que tu verses dehors. Et à force de parler, t'arrives au bord du chemin, moteur en panne, projet sur le siège passager, jamais démarré. Tu crois que t'avances, mais t'as même pas mis la clé. Tu crois que t'inspires, mais tu fais du surplace. La vérité, le monde se souvient de ceux qui font, pas de ceux qui parlent. Alors garde ton carburant, garde tes promesses pour toi et laisse ton moteur chauffer en silence. Parce que le jour où tu parleras, ce sera ton moteur qui rugira. Troisième, le silence, c'est un filtre naturel. T'as déjà remarqué à quel point certaines personnes savent exactement quoi dire pour te faire douter de toi? Pas forcément méchamment, pas frontalement. Non, c'est souvent subtil, sournois, déguisé en bon conseil. Tu crois que c'est vraiment le bon moment? C'est risqué, non? Tu sais, j'ai un ami qui a essayé. Il s'est planté. Et toi, tu souris. Tu hoches la tête. Tu dis merci. Mais à l'intérieur, t'as un nœud qui se forme. Une fissure minuscule. Voilà ce que le silence évite. Il évite le poison doux des doutes extérieurs. Il te garde à l'abri des peurs des autres, des leurs, pas les tiennes. Parce que souvent, ce qu'ils projettent sur toi, ce ne sont pas tes limites, c'est les leurs. Quand tu gardes tes projets pour toi, tu choisis la clarté, tu laisses ton esprit respirer, tu laisses ton intuition prendre le volant, au lieu de filer les clés à ceux qui ne connaissent même pas ta destination. Tout le monde a une opinion, mais peu ont la vision, et encore moins ont le courage d'y aller. Alors, quand tu exposes ton rêve trop tôt, tu ouvres une porte vers des conseils que tu n'as pas demandés, des jugements que tu n'as pas mérités, des peurs qui ne t'appartiennent pas. Le silence, c'est ton espace vital, c'est ton air pur dans un monde saturé de bruit. C'est le filtre entre ta vérité et la cacophonie ambiante. Et il faut le dire, tout le monde n'est pas censé comprendre ce que tu fais. Certains ne comprendront jamais. Et c'est OK. Ce n'est pas leur route. Ce n'est pas leur rêve. Ta mission n'a pas besoin de validation publique pour exister. Ce que le silence t'offre, c'est la possibilité de ressentir sans interférence, de tester sans être observé, d'échouer sans être jugé. C'est dans le silence que tu restes aligné, parce que chaque voix en moins, c'est une distraction en moins, et chaque distraction écartée, c'est une chance de plus de rester fidèle à toi-même. Le silence n'est pas un vide, c'est une protection, un cocon qui filtre le monde pour ne laisser entrer que ce qui t'élève,
Alors garde-le, entretiens-le. Et quand tu ouvriras la bouche, que ce soit pour dévoiler quelque chose de réel, pas pour débattre de quelque chose de fragile. 4e, tu veux surprendre? Travaille en silence. Imagine cette scène. Un appartement modeste, rideau tiré, une lampe de bureau allumée. Il est 2 heures du matin. Le monde dort. Toi, non. Toi, tu écris. Tu codes. Tu conçois. Tu ajustes. Encore. Pas de stories, pas de likes, pas de work in progress sur les réseaux. Juste toi, ton idée, et ce feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Les jours passent, les semaines s'empilent. Tes proches commencent à se demander « Qu'est-ce qu'il devient ?» Tu ne réponds pas vraiment. Tu esquives, tu gardes le mystère. Pas parce que tu caches, parce que tu prépares. Et puis un jour, sans prévenir, tu appuies sur publier, tu lances ton projet, ton œuvre, ta marque, ton livre. Peu importe ce que c'est là, c'est réel. Personne ne l'a vu venir. Et c'est ça qui les frappe. Pas seulement ce que t'as fait, mais comment tu l'as fait. En silence, dans l'ombre. Pendant qu'il parlait, toi, t'assemblais les pièces. Il y a quelque chose de magnétique dans l'effet de surprise. Pas celui qu'on force, celui qu'on construit, lentement, méthodiquement, comme une vague que personne ne surveille, jusqu'à ce qu'elle explose sur la côte. Les gens sont habitués aux annonces, aux teasers, aux grandes promesses. Mais toi, tu n'as rien promis, tu as agi. Et c'est ça, ta force. Pas le bruit que tu fais, mais le vide que tu laisses, avant de le remplir avec du concret. Parce qu'au fond, le monde est fatigué des paroles creuses. Il attend du solide, du tangible. Et quand quelqu'un surgit de nulle part avec quelque chose de vraiment prêt, on écoute, on regarde, on respecte. Tu n'as pas besoin de promesses. Tu n'as pas besoin de poster des « bientôt ». Tu as besoin de résultats. Et les résultats, ils ne parlent pas. Ils claquent. Ils imposent le respect sans jamais hausser la voix. Alors si tu veux surprendre, ne cherche pas à impressionner maintenant. Travaille, avance, coupe le micro. Et quand ton moment viendra, fais en sorte que personne ne l'ait vu venir. 5. Construis-toi dans l'ombre pour briller au bon moment. Imagine que ton idée est une étincelle, petite, fragile, presque invisible à l'œil nu. Mais elle est là, elle existe. Et si tu souffles trop fort, elle s'éteint. Voilà pourquoi tu dois la protéger. Non pas la cacher par peur, mais la couvrir par respect. Chaque mot dit trop tôt, chaque regard de travers, chaque avis mal placé, c'est une brise qui menace ton feu. Tu crois partager, tu crois connecter, mais parfois tu exposes. Et ce qui devait grandir s'effrite sous la lumière prématurée. Tu veux aller loin? Commence par t'éloigner. Éloigne-toi du vacarme. Éloigne-toi des opinions distribuées comme des bonbons. Éloigne-toi de ceux qui veulent voir, avant que toi-même tu comprennes ce que tu fais. L'ombre n'est pas une prison. C'est un sanctuaire, un endroit secret où tu bâtis tes fondations, où tu tombes, où tu recommences, où tu ajustes sans spectateur. C'est là que tu te formes, pas sous les projecteurs, mais dans le silence de ton propre rythme. Et chaque jour que tu avances sans l'annoncer, sans l'expliquer, tu gagnes en clarté. Tu deviens plus sûr, plus précis, plus solide. Regarde un chef en cuisine. Il ne sort pas son plat à mi-cuisson pour demander « Ça sent bon ?» Il attend, il goûte, il ajuste. Et quand c'est prêt, il sert. Pas avant. C'est pareil pour toi. Ton idée, ton projet, ton rêve, c'est un plat qui mijote. Ne l'offre pas à moitié cru. Ne cherche pas l'approbation pendant la préparation.
Tu as une vision? Note-la, planifie-la, affûte-la dans le calme, puis exécute, chaque jour, en silence. Et un jour, tu regarderas ce que tu as construit, et tu sauras pourquoi tu as refusé de le partager trop tôt. Parce que ce moment-là, ce moment où c'est prêt, il n'a rien à voir avec ce que tu aurais pu dire. Il vibre, il impose, il brille, pas parce que tu l'as annoncé, mais parce que tu l'as respecté.